Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, très bon chiffre pour le CPI américain, mais cependant, un marché qui continue de corriger finalement la news d'hier. Où en est la confiance? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Pourquoi cette correction qui est quand même assez massive, hein, puisque l'afflux d'hier était quand même assez massif également. Et quelle suite pour la crypto? C'est ce qu'on va regarder dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures. Donc on a eu cette très jolie news hier qui, finalement, est en train d'être retracé ou quasiment intégralement, vous le voyez. C'est-à-dire qu'ici, on a bien poussé. On avait une structure ici qui était pas trop moche en 4 heures, je trouve en tout cas. On a cassé, ici, il y avait un 1 heure et un 4 heures qu'on a cassé, donc ça, c'est très bien. Pour le moment, il semblerait qu'on essaye de tenir un petit momentum qui se trouve ici, mais vous voyez qu'on a fait une sorte de Bart Simpson, si je vous le montre dans des timeframes un petit peu plus petites. On a poussé, on a fait une latéralisation, et ensuite, on a perdu le bas pour aller finalement revenir au point initial. La vallée à éventuellement venir pour le coup, donc peut-être que cette correction n'est pas tout à fait terminée, et ça serait intéressant de venir à minima dans cette zone-là, couvrir en fait la totalité de l'imbalance qui s'était faite ici. En fait, on punit les retardataires. Est-ce que c'est un bear trap? Parce qu'aujourd'hui, spoiler alert, on a eu un excellent CPI, vraiment excellent. Globalement, c'est sorti à 14h30, donc à peu près par là. Oui, c'est ça. Et vous voyez que bon, ça nous a donné un petit up, effectivement, qui est venu prendre quelques shorts ici, mais finalement, tellement rien, c'est-à-dire plus 1% à peine, et puis après, derrière, on a littéralement dégringolé. Donc est-ce que tout ça, c'est un bear trap? Ou alors, est-ce que le marché a totalement perdu toute confiance et finalement la moindre news, même si elle est bullish, ne prend pas sa forme ne donne pas finalement une action de prix qui soit haussière. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va surtout, bien sûr, regarder pas mal tout ce qui se trouve au niveau de la liquidité. Ici, vous comprendrez que petit niveau 1 heure ici pour le moment au rejet. Je l'ai mal placé, hein, mais il aurait dû prendre sa source ici. C'est ce qu'on veut voir casser. Le niveau 5 minutes qui était ici en bas est perdu. Pour le moment, petite reprise, mais personnellement, je pense qu'elle ira légèrement plus bas. On va voir, en tout cas, au vu de la structure, c'est ce qu'on pourrait penser. Maintenant, l'imbalance, elle est bien couverte, hein, là, quand même. Je pense pas, en tout cas, que dans le passé, même en 1 minute... Ah, si, il y avait un... Ah, il y avait, excusez-moi, il y avait une toute petite correction ici que j'avais pas vue. Ici en 1 heure. Donc ça, c'est un petit peu la dernière, effectivement, la dernière vallée qui peut protéger la vallée suivante et la tendance haussière dans sa globalité. Aucune certitude, cela dit, qu'on va nécessairement casser tout ça, ce qui est très légèrement encourageant à ce stade, c'est que vous voyez que on distribuait selon 3 trends de plus en plus agressives ici sur la descente, et que celle-ci a été cassée, celle-ci est au retest en ce moment, ça serait bien qu'on la casse, pour finalement se dire ok, on est sur un retour finalement sur le point pivot de toutes ces trends qui se trouvent à peu près à 81 000 $. Attention parce que on avait dit hier, c'est super important. On va effacer ici ces trends-là. Ça reste du très petit UT, donc probablement que presque en fin d'après-midi, on n'aura plus du tout ça. Et puis, ce qu'on avait dit hier, c'est attention à un rejet sur la zone des 82. On est monté jusqu'à 83 500, mais dans son UT, malheureusement. Alors, on a tenu un truc important qui était le niveau daily. Si vous comprenez rien à ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir les tutos sur les niveaux et la temporalité des niveaux en fin de vidéo. Fin de vidéo, il y a toujours une playlist de 6 ou 7 choses à regarder. Vous voyez que le niveau daily, ici, la rouge, là, a tenu. Donc ça, c'est une très bonne info. Maintenant, est-ce qu'on est en train de le retester? Moi, j'aurais préféré personnellement que cette imbalance, elle reste en place parce que là, en fait, finalement, la montée qu'on a eue hier, elle est en train, vous le comprenez, de commencer à prendre un caractère correctif haussier. Dire oui, j'ai un W là, d'accord, qui s'est créé, on enfonce la ligne de coup, ça c'est pas un problème, ça aurait été le plus boule, ça aurait été tout simplement de péter le flag là et puis de continuer, d'accord. Là vous comprenez qu'on enfonce, on vient chercher l'imbalance, on vient chercher la petite vallée, et ben du coup ça fait quoi? Ça fait un truc assez correctif, un petit peu, on est en train de faire quelque chose, et voire même peut-être potentiellement, pourquoi pas, réintégration d'une forme de range entre 75 finalement et 82. Donc attention à ça. J'aime pas trop ce que je vois, mais si ça veut bien tenir déjà à minima l'accélération de la traîne, vous voyez que la traîne elle était à plat ici et là, elle accélère, il faut qu'on tienne ça absolument, sinon c'est vraiment moche, d'accord? Sous-entendu, ceux qui sont rentrés ici doivent se défendre. Là, on a sorti tous les retardataires de la news, ok, et tous ceux qui avaient essayé d'accumuler finalement dans cette correction-là,
donc ça c'est sûr, hein, ils sont dehors. On va voir ici encore une fois comment se fait la suite en termes de structure. On va pas trop développer, je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Concrètement, ce qu'on peut voir sur Ether BTC, bah, c'est qu'il est déjà de retour un petit peu en bas. Tout ce qu'on peut lui souhaiter pour le coup, c'est de faire une structure de retournement en épaule tête épaule, mais pour le moment, il semble pas trop en prendre le chemin. C'est-à-dire que c'est très distributif également ce qu'on voit. Là où c'est intéressant, c'est que sur la news de 14h30, eh ben, Ether a été plutôt haussier et finalement Ether, on lui reconnaît ça que bah, si jamais les taux viennent à pivoter, eh bien il sera probablement un peu plus gagnant que Bitcoin, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Et finalement, quand on regarde Ethereum en version contre le dollar, bah, il est au retest de cette épaule, tête épaule ici. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va pas tenir, que ça va tenir, pardon, mais en gros, voilà à peu près où il est, et pour le coup, sa structure, c'est un double bottom optimisé qui enfonce sa ligne de coup, qui vient chercher l'imbalance de la news également d'hier, pareil, donc un petit peu, il est légèrement plus bas que Bitcoin, hein, en fait. Voilà. Là où Bitcoin en fait, Ether corrige plus que Bitcoin à la baisse, hein, et ça c'est systématique. Et là où Bitcoin a tenu son momentum qui était là, bah là Ether il a perdu le sien. Donc voilà, zone où éventuellement on peut rebondir, peut-être 1450 ici, ça serait je pense quelque chose d'intéressant, ou alors tout de suite au retest de l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule qui a déjà touché sa target, donc la ligne de coup, on s'arrête juste simplement de dire on a du volume profile dans cette zone-là, le prix refuse d'y aller, et il peut éventuellement péter un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite, le total 3, donc le reste des altcoins, bah pour le coup c'est moins moche que Ether. Je trouve en tout cas, hein, c'est mon avis. Parce que il y a cassure ici de cette trend. Alors là, on est sur du 15 minutes. Ça commence ici à casser. Il y a une petite accélération à la cassure. Et c'était hier. Ça reste quand même très larvé comme montée. Hein, on est d'accord avec ça. Maintenant, on veut une accélération là-dessus. Mais c'est une montée. D'accord. Au moins, on a une tendance haussière là-dessus, pour le coup, par rapport à Ethereum où c'est beaucoup plus vendeur en tout cas je trouve. Derrière quand on dézoome un petit peu, bon bah vous voyez que en gros l'idée éventuelle ça serait de faire un retour sur les 22,5% sur cette correction parce qu'on vient de casser ça et pourquoi pas un petit peu plus haut, on va dire qu'on est descendu plus ou moins sous forme d'élargissement, il y a bien les 5 vagues dans l'élargissement, c'est plutôt propre, c'est pas non plus excessivement propre, mais c'est plutôt propre, on va dire ça comme ça. Derrière, éventuellement, pourquoi pas, ici on vient de casser, pourquoi pas 23,7. Ce qu'on veut pas, c'est que ça reste, c'est très larvé, hein, encore une fois, ça tient bien un momentum initial qui est un peu moumou. Donc voilà, attention à ça. Bon, finalement, la très très bonne nouvelle du jour, c'est que on a fait un CPI que je vous ai déjà noté, qui est baissier, à savoir que le marché attendait 2,6 pour le CPI, donc l'indice des prix à la consommation, hier over hier du mois de mars, et qu'en l'occurrence, on a eu 2,4. Et c'est beaucoup, 2,4. À la place de 2,6, c'est beaucoup une différence de 0,2. En fait, finalement, le marché tablait sur un CPI qui serait à l'augmentation de 0,1 en months over months, donc au mois le mois, et on a eu moins 0,1, c'est-à-dire une diminution des prix. Donc ça nous emmène ici, du coup, je vous ai rectifié les chiffres. Nous, on avait ici à la base 2,6, finalement, on est à 2,4. Ça, c'est très très bon. 2,8 sur le core CPI, c'est très très bon aussi, parce qu'on perd les 3% qu'on n'arrivait vraiment pas à entamer depuis un bon petit moment, et moins 0,2, et ça on l'avait dit, nous on était plutôt à moins 0,4 ou moins 0,3, je sais, moins 0,4 peut-être, moins 0,4 sur les prévisions, et bien en fait, effectivement, le marché, sur le mois de mars, avait plutôt pricé une reprise. Là, le marché est littéralement en train de pricer avec les tarifs, etc., une récession, donc on aura une belle diminution de ça. Est-ce qu'on peut être, puisque ici je vous ai activé, je vous ai dessiné plus ou moins une petite trend, qui serait de dire que dans un mois on sera à 2%, c'est-à-dire l'objectif de Powell, et pourquoi pas, sincèrement pourquoi pas. J'ai envie de dire là on était à 2,8, ensuite on est descendu à 2,4, il suffirait de faire la même chose ce mois-ci, et finalement on pourrait se retrouver effectivement à 2%, donc l'objectif de Powell le mois prochain. Marché pas nécessairement en train de pricer ça énormément, en tout cas, sur la journée d'aujourd'hui, on verra demain, hein, parce que des fois ça met une petite journée à se mettre en place, mais globalement, on a quand même 2 tiers du marché qui pensent que Powell ne bougera pas au niveau du mois de mai, alors que auparavant, c'était à peu près 50-50, en tout cas il y a de ça un mois. Et en juin, en revanche, on a 60% du marché qui pense que Powell aura pivoté au moins de 25 points de base d'ici le mois de juin.
C'est un très bon chiffre, personnellement. À mon sens, vous le voyez ici, moins 0,1 à la place de 0,1 et 2,4 au lieu de 2,6. À mon sens, c'est extrêmement bullish. Maintenant, le marché ne donne pas le move. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on a fait un petit plus 1%. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la confiance est complètement perdue? On le voit notamment, hein, j'en ai parlé hier sur les taux à 10 ans qui sont en ce moment plutôt à l'augmentation. C'est-à-dire que personne ne veut trop, même pour un marché qui passe risk-off. Alors, soit c'est un marché qui reste en cash, mais j'y crois pas énormément. Ça veut dire qu'il finalement a une potentielle envie de re-rentrer, donc n'investit pas sur des bons à 10 ans. Ça, j'y crois pas trop. Et vous voyez, les TLT, les bons d'occasion ici, qui sont plutôt, bien évidemment, à la diminution. Donc, peu de confiance en ce moment. Attention à ça, parce que ça peut marquer des signes plus importants derrière. Et puis, un marché qui fait pas ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire se ruer sur des bons du trésor quand il passe risk-off. Donc, il passe pas réellement risk-off, ou en tout cas pas sur de la dette américaine. Les news avec... S&P qui a fermé donc son premier gap hier, on en parlait de ça il y a 2 jours, et là, aujourd'hui il nous a fait une journée plutôt baissière, il a même ouvert en gap baissier, on va voir s'il y a un retournement à mi-séance, c'est à peu près maintenant, s'il devait se faire, le retournement devrait se faire à peu près maintenant, sur Wall Street, hein. Et également ici, ça parle de la Chine qui éventuellement pourrait avoir envie d'aller vers un deal, oui ça va se faire, bon voilà, moi en tout cas c'est mon avis, hein, depuis un bon petit moment déjà, que c'est juste une histoire de négociation, c'est tarifs et voilà, à la fin, tout le monde acceptera de manière ok et sans trop de problèmes. Là, ça nous paraissait incroyable d'avoir 25% hier et aujourd'hui à 10%, tout le monde dit amen. Voilà. La SEC qui approuve les options sur les Ethereum ETF spot, c'est bien. En gros, ça rajoute un outil institutionnel d'entrée sur l'Ethereum, l'ETF spot Ethereum, parce que vous avez l'assurance en plus en face. C'est un petit peu comme si on vous disait, tu vas aller tourner sur circuit avec une M5, tu vas tourner au Nürburgring avec ta M5, sans assurance. Là, maintenant, c'est possible de le faire avec assurance, donc les institutions vont peut-être s'en donner à cœur joie. Ici, cette charte de Raoul Pal, mais qui est globalement d'un consensus assez établi, qui voit une corrélation à 12 semaines de différence entre M2, donc la masse monétaire américaine, et Bitcoin. Sous-entendu, avec 3 semaines de lag, en fait, quand l'argent revient sur le marché, l'argent gratuit, eh bien, avec 3 semaines de lag, donc là, vous voyez la dernière augmentation de M2, et qui serait potentiellement à répercuter sur Bitcoin. La corrélation est plutôt propre depuis 2023. Bon, maintenant, c'est un peu... ça reste du peut-être, ça reste un petit peu de l'opium. Et puis, les afflux ETF Bitcoin, moins 127 hier, donc plutôt des outflows. Et moins 11 sur Ethereum. J'en profite pour vous dire, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, éventuellement venez regarder tout ce qui est en lien de affiliation dans la description de la vidéo. Affiliation sur Mexosi, Qcoin, toutes ces choses-là. Si jamais vous profitez des vidéos, si jamais vous profitez des signaux qui sont fournis par la chaîne, c'est un juste retour, le karma vous le rendra, puisque en plus, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés, je le rappelle, à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas, allez-y à fond sur les affiliations. Ici, on le voit, des actions qui se retirent au retreat, qui sont plutôt à la correction, alors que, comme je l'ai dit, il y a des très belles nouvelles, hein, notamment sur l'inflation. Parce que finalement, effectivement, on nous propose une pause de 3 mois, mais on ne sait pas dans 3 mois comment ça va se mettre en place. La session européenne a été très bonne, hein, plus 5 je crois sur CAC 40, bon elle n'est pas terminée mais voilà, la session américaine est vraiment sale, on ira faire un tour sur S&P après pour éventuellement tabler sur les scénarios possibles. Ici l'inflation aux USA encore une fois qui a une très très belle diminution. Est-ce que le marché n'y croit plus? C'est-à-dire est-ce qu'il se dit de toute façon ce serait une récession? Il y a aussi cette idée que Trump, à force de dire de faire la pluie et le beau temps et de dire la météo et son contraire en même temps, c'est un petit peu comme tu dois te marier avec une meuf et puis en fait tu te rends compte qu'elle est bipolaire, c'est-à-dire tu vas passer 4 ans avec une nana qui est un petit peu bipolaire, donc je pense que les marchés ont un petit peu de mal avec ça aussi.
Et déclin du CPI en mars, encore une fois, on en a parlé. Jack Dorsey qui pousse l'application Signal à adopter les paiements en Bitcoin. Et Trump qui, globalement, est en train déjà de ralentir le commerce mondial, alors qu'il y a certaines entreprises qui ne passent pas commande. Voilà, et puis là on nous dit en gros que Trump en fait aurait eu peur de cette augmentation justement des taux, alors que théoriquement le marché aurait dû passer risk-off, et qu'il y a carrément des risques de dépression, non plus récession mais dépression économique, ce qui a fait que finalement il a fait marche arrière. Bon, globalement je pense que c'était prévu cette marche arrière, je pense qu'il y a pas mal d'insider trading qui a dû se faire aussi dans tout ça. L'avantage avec Trump, c'est qu'on est au courant qu'il est en train de nous enfler tous, plus qu'autre chose. Donc ça, c'est peut-être... au moins, il le dit, quoi, hein, par rapport au Pelosi et compagnie qui le faisaient en sous-main. Bah là, Trump, il le fait, il le dit, salut, regardez. Je crois qu'il a même fait un tweet en disant aux gens d'acheter juste avant de passer le truc sur la pause sur les tarifs, ce qui est complètement lunaire, hein. On est quand même sur un président qui a sorti son même coin, etc. On est sur quelque chose de littéralement complètement lunaire. Donc voilà, est-ce que c'est un bear trap un peu cette histoire? On va regarder un petit peu avec les liquidations ce qui pourrait en être. Excusez-moi, c'est ici les liquidations. 557 millions, vous voyez qu'on arrive quasiment à égalité entre ce qui a été liquidé long et ce qui a été liquidé short. C'est-à-dire que sur le short squeeze premier, le Bart Simpson fait que finalement, ben, on a pris du pognon dans les deux sens. Ok, et ça c'est plutôt propre. 280 millions dans les deux sens également ici. Est-ce que le marché va enfin repasser short? Ici dans les ordres, des petits ordres à l'achat, mais c'est pas foufou. On a touché des ordres là et là qui s'étaient faxés entre les deux. On a un petit ordre qui s'est faxé là ici également à l'achat spot sur Binance. Grosso modo, je vous avais déjà fait les niveaux. Ici, on a perdu du coup le bas. Hein. On était longué ici sur le bas. Et globalement, bah, j'ai encore de la divergence, c'est-à-dire que le bas est encore longué à nouveau. On est sur un couteau qui tombe et que les gens essayent d'attraper. Vous le voyez ici, un prix qui descend, un funding qui augmente. L'Open Interest est plutôt revenu à l'endroit où, c'est pour ça que j'avais mis cette droite, où on était juste avant que la news sorte. Donc on a bien corrigé au niveau des gens de cette news, justement. Et ici, ce niveau sera en rouge puisque c'est un niveau de longueur. Les spreads sont toujours négatifs. Et puis, voilà. C'est encore un couteau qui tombe. Encore une fois, bon, on perd de l'Open Interest. Donc c'est bien, il y a du contrat qui sort. Maintenant, malheureusement, ça essaye un petit peu de longuer le bottom ici, et ce qui fait que ce bottom est interminable. On voit ici que peut-être que c'est la fin, hein, au sens où ça manque de liquidité intermédiaire pour faire le lien avec le bas. Peut-être pour ça ici qu'il y a une petite reprise. À voir. Et puis, on voit ici que le double bottom ici a créé une poche de liquidité certes en dessous, mais qu'on vient de bouffer la liquidité intermédiaire. Finalement, on n'a fait que ça. Il y en a encore un tout petit peu peut-être, mais le prix a quand même bien fait son taf, s'il doit le faire. Et on a recréé, en venant retoucher un petit peu cette zone, effectivement du short au-dessus de la structure que on avait mis. Alors oui, en fait, moi j'ai doublé celui-là, je l'ai mis en 2 pixels ici. Parce que pour moi, voilà, il y a vraiment du monde à prendre à 84. Maintenant, si ça refuse, c'est moche. C'est-à-dire que vous avez compris ici que niveau liquidité, c'est pas moche, c'est plutôt beau. Niveau structure, c'est très très moche puisqu'on a rejeté sur Trend. Je vais vous le montrer après tout à l'heure. Ethereum, même chose. Soit il vient sous sa structure, lui carrément, il enfonce complètement le bas. C'est ce qu'il a l'habitude de faire en ce moment, c'est-à-dire de venir vraiment chercher plus bas que BTC. Et puis, gros boulot à faire au niveau des 1008, mais pour le moment, Ethereum, il n'a pas très envie d'y aller. Et puis, on voit que le funding est neutre sur Ethereum. Voilà, c'est vraiment un marché assez vendeur au spot hein, sur Ethereum, beaucoup plus qu'un marché de liquidité. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis un petit moment. Il y a des choses qui devraient se faire en termes de liquidité et qui n'arrivent pas à se faire. 78 712, encore une fois, on revient sur Bitcoin, on fait la conclusion de cette vidéo. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement cette idée que... ça m'est sorti de la tête, excusez-moi. Oui, cette idée que
Bitcoin pourrait éventuellement avoir besoin, enfin rejeter sur trend, autant pour moi. Eh bien, vous le voyez ici, c'est que quand on a fait la poussée sur la news, on est revenu une nouvelle fois retester cette trend qui décidément fait extrêmement bien son travail. Alors là, en l'occurrence, c'est pas au dollar près, donc personnellement, j'aurais pas eu cette entrée-ci, même si j'avais voulu la prendre. Cela dit, en tout cas, on voit que le rejet se fait violemment. Peut-être une structure plus importante sous cette fameuse trend pour essayer d'aller la casser une nouvelle fois. C'est vraiment le juge de paix, hein, cette trend. Vous comprenez ici que c'est là-dessus que se base toute la distribution actuelle. Arriver à la casser, c'est vraiment pour moi un retour à TH. En tout cas, un retour sur les 100 000, sur cette zone-là. Et pour le moment, on n'arrive vraiment pas à la casser, hein, chaque fois qu'on y va. Même avec de la très belle news. Et encore une fois, j'aurais eu pensé qu'un tel CPI, qui est vraiment une très belle news, eh bien, aurait pu permettre au prix de... Pardon. Excusez-moi, comme ça, aurait pu permettre au prix de plutôt venir casser ce petit flag, hein, là, d'accord. Ici, là, bim, bam, et bam, on réitérait la même chose. Ce faisant, on faisait une belle accélération du momentum, et en fait, non. D'accord, donc non, pas du tout. Est-ce que c'est un bear trap cette histoire? Pour moi, oui, mais je peux me tromper, et on voit que c'est très distributif, il y a quand même des choses qui sont excessivement vendeuses. On voit que aussi il y a une petite perte de confiance à tous les niveaux. On voit que, voilà, est-ce que c'est suffisant comme capitulation, ce niveau-là? Est-ce que le prix n'a pas un truc à venir chercher encore plus bas? C'est autant de questions qui sont intéressantes. Cela dit, je pense que des petites entrées, encore une fois, dans son UT, parce que finalement, quand je regarde un peu la structure, de manière un petit peu plus ad lib, hein, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé ici, là-dedans, par exemple, là là, j'ai pas fait de plus bas. Donc, ceci n'est pas un creux majeur. Il n'y a pas réellement, pour le moment, en tout cas, de retournement de la 4 heures. Moi, je considère qu'on considère un sommet quand on a fait un creux descendant, et là, c'est pas le cas. D'accord. Donc, ce sommet-là ne compte pas, entre guillemets. Le sommet qui compte, c'est celui-là, dans l'UT 4 heures, hein, c'est ça que j'entends. Donc on ne va pas attendre 88 000 $ avant de se dire la structure elle est retournée, c'est bon, parce que pour le coup c'est une très belle résistance et pour le coup ça pourrait être tout simplement un truc comme ça qui se met en place. Mais on a déjà un beau signal quand même sur ce W1 heure qui enfonce sa ligne de coup certes, mais on tient un petit momentum, on a un petit quelque chose. Au plus finalement, moi, ce que j'aime pas trop là-dedans, encore une fois, c'est que j'aurais préféré qu'une accélération du momentum pour aller short squeezer. Et pour le moment, ça rejette. Et pour le moment, vous voyez qu'on revient sur le momentum initial, ce qui confère à cette structure un caractère presque correctif haussier. Hein. D'accord. Donc attention à ça. Personnellement pour moi c'est un bear trap, mais j'ai parlé hier et je vous ai dit attention, il y a un note de volume profile ici qui peut rejeter, et là en l'occurrence on y allait, il l'a rejeté. Est-ce qu'on est venu ressourcer plus bas? Est-ce qu'on n'a pas eu besoin de délourder un peu du long pour repéter un peu le niveau? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est vraiment un truc qui se joue sur de la grosse position? Je dirais que non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout l'idée. Par contre, sur de la petite UT et de la petite position, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partir du principe que, bon, moi j'aime pas les trends, mais voilà, peut-être un petit peu plus bas. À l'attaque ici de la vallée, hein, finalement, qui est là. À l'attaque de cette vallée, il y a peut-être un coup à jouer, puisqu'on a... on a un retest un petit peu de toute cette histoire-là, cette conso-là, du volume contrôle qui se trouve ici. Voilà, aller manger un petit peu ici dans cette zone-là. Pourquoi pas? Encore une fois, en intraday, c'est un truc qui peut se prendre pour de la continuation de structure en une heure. Hein, c'est-à-dire simplement, ici j'ai un truc qui a un petit caractère haussier. Où est-ce qu'il se trouve mon creux derrière? Peut-être sur trend, peut-être un tout petit peu en dessous. Voilà, je dirais entre 77,5 et 78,3, pourquoi pas. Si ça rebondit là, tant mieux. Et voilà, on a d'autres positions qui sont en cours pour aller chercher d'autres choses. Donc voilà, on restera là-dedans. En tout cas, la trade est méchante ici. Hein. Elle est vraiment très incisive. Ici, on avait parlé de ce fake out et on l'avait plus ou moins
vu venir. Voilà, pour le moment c'est très distributif tout ça, le fond de la tendance reste bien entendu baissier. Est-ce que ça c'était pas le plus haut local qui nous permettra de faire un nouveau plus bas, et encore une fois, double bottom equal low égale equal low, hein. Peut-être pas double bottom, parce que double bottom ça peut être larvé, ça peut être optimisé, mais là c'est quasiment, on est à égalité quasiment sur le low égale certes changement de direction, et là on l'a eu, mais égale aussi poche de liquidité, d'accord. Donc c'est difficile de vraiment tabler sur un retournement maintenant. En tout cas, si pour le coup on avait eu cassure de ça, et qu'on ne revienne pas chercher cette imbalance là, je serais vraiment assez confiant sur le directionnel haussier. Là en l'occurrence on a un marché qui revient retracer d'une manière importante la news, donc ça veut dire que on n'est pas sur un passage en FOMO, c'est ça que je veux dire, hein. Moi j'aime bien quand les marchés qui étaient des marchés de liquidité passent en FOMO, donc commence à nous dire je laisse des grosses poches de liquidité longues, mais je m'en fous tout simplement parce que c'est acheteur quoi qu'il arrive. Là en l'occurrence on a quand même un marché qui est plutôt en train de douter, parce que théoriquement, moins 0,2 sur un CPI, ne serait-ce que les mois derniers, les mois précédents, ça nous avait donné un CPI qui était en dessous du consensus, hein, en fait. Ça nous avait donné des très très beaux rallyes haussiers. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. En l'occurrence, bon, mon scénario privilégié, ça reste quand même de tenir une tendance haussière là-dedans. Et encore une fois, plutôt un rebond dans cette petite zone-là que sur le niveau actuel. Mais si ça prend le niveau actuel, encore une fois, pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à aller fouiner dans la description de la vidéo. Il y a du bouquin sur Amazon. Il y a des petits goodies typés crypto. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et surtout, et c'est ça qui est important encore une fois, les liens d'affiliation qui vous permettent, si vous aviez envie de créer sur Mexosi, Bluffin, Qcoin, BitGet, voilà, tous ces exchanges hein, qui proposent pléthore de coins divers et variés, mais qui surtout sont suffisamment liquides pour trader Bitcoin et Ethereum, et sont plutôt pas trop mal market makés, si tant est que globalement... Ouais, non, globalement, ils sont plutôt... Si, j'aurais une petite préférence pour Bluffin, même devant BitGet. En tout cas, pour tout ce qui est trading des grosses paires, c'est-à-dire Ethereum et Bitcoin. Mais voilà, c'est personnel. Voilà, qu'est-ce que va nous dire le prix et où est-ce qu'on va? C'est un petit peu la question du moment. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, question à la con du jour sera... Alors, on a tous un problème chronique de santé. Un petit truc qui est tout le temps chiant, qui nous embête un petit peu. Moi, personnellement, c'est les yeux qui me font régulièrement chier. Parfois le dos, mais globalement, quand je fais du sport, ça va. On va dire que je passe beaucoup de temps assis à regarder les écrans. Donc le dos et les yeux ont forcément pris cher. Mais le dos, ça va de mieux en mieux avec pas mal de sport en ce moment. Mais les yeux, c'est toujours un peu la merde. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire de la vidéo quelle est votre partie physique, votre talon d'Achille au niveau de votre physique d'Apollon. Apollon, je dis Apollon parce que il y a sûrement 3 Aphrodites dans le lot, mais pour le coup, je crois qu'on est quand même sur 99% de... Donc bonjour aux filles qui regardent cette vidéo, ne lâchez rien, et les filles en trading, il en faut beaucoup, et je pense que les filles ont des qualités exceptionnelles pour trader, notamment patience et cette possibilité également, contrairement à nous, je dirais, de faire pas mal de trucs en même temps. Et donc voilà, peut-être pour certaines un peu d'émotionnel, mais pour le coup ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille, ce côté émotif un petit peu peut réellement se bosser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, en espérant que votre trade fonctionne bien et que tout va bien pour vous. À demain, ciao ciao.